Hey, salut tout le monde. Déjà, le 6e podcast à Prêt ou pas prêt, on roule. Mon invité aujourd'hui, c'est le fun. On peut pas toujours dire ça parce que je suis pas un animateur de podcast dans la vie, mais je me trouve privilégié d'avoir ça avec la gang de Moto Limitée. Mais en plus, ça me permet de revoir une vieille chum, une vraie vieille chum. C'est la porte-parole officielle du fromage Boivin. Non? N'importe quoi. Je t'agace, mesdames et messieurs, Suzy Villeneuve. Comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, je vais bien. C'est vraiment un beau cadeau pour moi. Je m'en venais ici à soir, j'ai fait « Hey, Colin, je m'en vais voir une vieille chum. » On a quand même des pas pires souvenirs ensemble. Ben oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. C'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Hey, mon accent du Saguenay vient de ressortir. Laisse-moi aller. Tabarouette. Les deux ensemble, c'est un peu ça. On dirait qu'on recommence, on oublie complètement qu'on habite Montréal, puis à un moment donné, les gens ne peuvent pas comprendre notre dialecte de campagne. On va essayer d'être clair. Ce qui est cool, c'est que, je sais pas, moi, j'ai peut-être pas la même image que tous les gars, parce que, tu sais, quand je parle avec mes amis, je parle de Suzy Villeneuve, les gars font « Ah, mon Dieu, Suzy Villeneuve, elle est tellement jolie, puis elle est tripante. Wow, cette fille-là. » Mais tu sais, moi, je vois la fille, mais je vois aussi le petit gars manqué. C'est ça on a tellement de choses en commun. Puis c'est pas avec toutes les filles, je peux dire ça. Tu sais, dire, hey, crème, ça te tente-tu d'aller racer en skidoo? Ça te tente-tu d'aller racer en motocross? Parce que c'est ça, Suzy Villeneuve. Il y a un petit côté gars, puis je pense que tu t'assumes ça parfaitement. Ben oui, mais j'avoue que depuis quelques années, je me suis beaucoup assagie, adoucie. Je suis allée chercher l'espèce de paix à l'intérieur. Ben c'est ça. C'est la vie, c'est la sagesse de l'âge. Écoute, on est rendu à 37 ans. Oui, ben c'est ça. On n'embarquera pas dans les âges. Là, quel âge, toi? 51. Ouais, mais je suis pas rendu, on dirait, être tant sage. Ouais. Souvent, les femmes, ça vous arrive quand vous avez un enfant. Oui, mais non, c'est pas ça qui s'est passé. C'était une belle façon détournée de me poser la question, mais non, je n'ai pas d'enfant. Puis... Ah, mais je ne voulais pas te demander si tu as des enfants. Je m'en doutais pas mal. Ça aurait passé à quelque part, j'imagine. Ouais. Mais... Arrête, tu savais même pas que j'avais fait la voix. Oui, mais ça, ils ne savent pas, le monde qui écoute le podcast. Ma mère m'a fait un résumé de tes dernières années, puis mes collègues de travail, MJ et Eve, m'ont tous dit qu'est-ce qui s'est passé. Bon. Mais de toute façon, je sais quand même pas mal d'affaires, Suzy Villeneuve. Hey, je te pose une question out of nowhere. J'ai le droit de rire tout le long, hein? Je suis déjà tellement crampée. C'est comme si te voir me reconnecte instantanément au passé, à nos rides de motoneige, à certaines fois où on s'est rencontrés dans des endroits comme ça, justement, puis on avait du fun. Puis là, j'ai le goût de rire. Mais je pense que ça me donne envie aussi qu'on se revoie plus souvent dans le futur. C'est niaiseux d'arrêter de se voir demain. Chaque fois qu'on se voit, on est crampés comme des innocents comme ça. La dernière fois, c'était je pense à une promenade pour le cancer du sein, à une petite promenade de motoneige. Dans le coin Mont-Laurier, oui. Oui, mais je veux revenir sur quelque chose parce que je sais que tu étais folle en crime en motocross. Tu t'es fait peur. Tu as fait peur, j'imagine même à ta famille. Oui. Puis tu sais, moi, je regarde aussi tous les accidents que j'ai eus en moto, à peu près n'importe quoi. Là. Ça veut-tu dire qu'à quelque part, on défie la mort? Parce que tu dis aujourd'hui, moi, j'en ai peur. C'est parce que là, tu aimes beaucoup la vie. Puis je te dirais que je suis rendu à ce moment-là de ma vie aussi. Je l'aime, ma vie. On vient-tu un peu plus peureux pour ça? Parce que ma façon de voir la vie a changé, mais ma façon de faire de la moto a aussi changé. Fait qu'aujourd'hui, je regarde mes années où est-ce que je faisais de la course de motocross puis que je sautais 30 pieds dans les airs en moto puis je me dis, ben voyons donc comment ça que j'ai fait ça. Aujourd'hui, je le referais plus. Non. C'est plus là. Tu sais, ça se pourrait pas. J'ai pas entraîné pour puis ça pourrait plus aller comme ça. Aujourd'hui, j'apprécie encore plus le vent sur mon visage, regarder les petits oiseaux dans les arbres. La fameuse ride, là. On va aller rider. Exactement. La chaleur du soleil, c'est vraiment le fun, ça. C'est ça que j'aime. Ta plus grosse part en motocross, je sais que tu as déjà fait le stade. On peut-tu vraiment dire ça, my God? T'as fait le super motocross. Eh oui! Comment tu t'es retrouvé là du jour au lendemain? C'était-tu pour de la promo? Ou... Ben, en fait, passionnée de motocross, j'étais dans toutes les courses de motocross. En fait, quand j'ai commencé à faire du motocross, on était peut-être 3 à 4 filles sur la ligne de départ. Et aujourd'hui, il y a des lignes complètes, des départs complets de filles qui partent. Il y a des line-up de bicycles roses. Oui, il y a plein de motocross roses, c'est la grosse mode. Alors, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de filles au moment où j'étais là. Et puis, j'étais toujours là. J'étais toujours au Super Motocross à chaque année dans les événements de moto aussi. Donc, on m'a demandé une année d'être porte-parole du Super Motocross au Stade olympique. Et ça, je veux dire, ça occasionnait, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, une entrée en moto dans le stade. Mais je ne sais pas si tu as déjà été au Stade olympique quand c'est le Super Motocross. Non. Les jumps sont tellement impressionnants pour que quand tu es dans les estrades, tu vois ça a l'air quand même petit. Et je vais te dire qu'à côté, tu n'es pas gros. C'est tellement beau, c'est assez impressionnant, ouais. Hey, c'est quand même épeurant. Donc, je me suis fait peur parce que j'avais... T'as pas tombé? Non.
Mais j'avoue que j'ai passé à côté d'une coupe de jump. Là. Je pouvais pas rouler ça, même si regarde, ça me tente pas de me bêcher devant tout le monde au super motocross. Le stade est rempli. Oublie ça. Donc, je devais traverser la piste au complet et me rendre au bout sur la scène, enlever mon casque, chanter une chanson pour démarrer le show. Ça partait de même. Ouais. C'est bien chiant. Ça a-tu bien été pour chanter? Ça a bien été, mais j'étais tellement énervée. J'étais tellement nerveuse. Je me rappelle plus de rien. Tu sais, c'est ça. C'est quand on le voit après. Pas demandé de chanter en roulant. Tu sautes 30 pieds dans les airs. Non. J'aurais pas accepté quand même. Ça me fait penser à Michel Barrette. Il s'est ramassé à un moment donné, lui aussi porte-parole. Puis il y avait beaucoup d'artistes qui étaient invités. Beaucoup d'artistes, le lancement, la journée. Et le gérant qu'on avait à l'époque, on avait le même, avait appelé tous les gens du super motocross pour dire vous ne laissez pas Michel Barrette à la prochaine moto. Et comment il s'appelle, qui faisait JA, malheureusement, qui est décédé dans des circonstances très, très pénibles, M. Giroir. À l'époque, lui était là, puis Michel Barrette, il a volé sa moto. Puis c'était des mini, là, c'était des petites motos. Barrette est parti avec ça. Et calculé 30, 40 secondes plus tard, il est parti en ambulance. Ah, pas vrai. Ah, il l'a échappé bien. Voyons donc. Ah, mais je te dis, c'est vraiment impressionnant, là. C'est complètement fou. C'est beau, là, dans les estrades, mais c'est à côté de ça, on est tout petit. Je te dis, à côté d'un jump, là, wow. Je suis fatigué, mais ça me rappelle un autre souvenir. Ça me fait penser qu'on fera un podcast avec Barrette. C'est bon, j'ai plein d'anecdotes avec mais j'étais allé voir le Grand Prix de Valcourt de motoneige une année, puis Michel Barrette, il y avait l'espèce de motoneige, c'est une Formule 1, c'est de Castrol, l'huile, puis elle était sur l'espèce de véhicule qui fait le tour pour faire de la promo. Puis là, il a réussi à soudoyer quelqu'un là-dedans, puis il a fait débarquer la motoneige de la remorque. Et je vais faire un tour. Écoutez, planté d'un bel de foin de même. Là. Moi, j'ai vu un nuage de foin. Je fais non, il a échappé. Ce fois-là, il s'est quand même pas trop fait mal. Là. Quoi qu'il t'arrête, là. Puis il est orgueilleux. Mais écoute, c'est des histoires là, de super motocross, puis comment je te dirais ça, Grand Prix de Valcourt avec Michel. Puis ça vient de ton bout, ce monde-là. Ben oui, c'est toute une botte de failing. Ah, c'est ça. Avec le temps, à se délousse. Puis dans le cas, tu vieillis bien en passant. Ah ben merci. Ouais, c'est sincère. Oui. Tu as travaillé ici? J'ai travaillé ici. Chez Moto Illimité? Oui, passionnée de véhicules récréatifs. Un jour, dans mon passage... Joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Donc, j'ai été directrice commerciale FNI, comme on dit. Oui, pendant près d'un an. Donc, c'est toi qui vends les garanties prolongées ou les cires permanentes. Mais ça, peut-être pas des motos, là, mais souvent les FNI des voitures. Ils te vendent la cire. C'est une cire permanente, mais qui ne dure pas tant permanent. Non, on fera une autre émission pour parler des produits. Les petits produits qui sont peut-être pas si pratiques que ça. Mais oui, j'ai passé une année, en fait, à découvrir le métier de directrice commerciale. Puis j'ai bien aimé. Par la suite, j'ai pris de l'expansion vers l'automobile. Donc, ça a été ça un peu mon parcours. Mais j'ai adoré l'équipe. C'est toute l'équipe de Moto Illimité. C'est assez familial. Jacques et Lynn. Jacques et Lynn, en partant, c'est des gens de gang, de famille. Moi, j'ai connu... C'est comme ça que je me sentais. C'est ça. Dans ces années-là, moi, quand j'ai connu Jacques, c'est ça, on était allé prendre une promenade de motoneige ensemble. Puis ça a dû coûter 3 motoneiges. Ah, ça me surprend pas. C'est drôle, hein? C'était assez intense, là, je vais te dire. Là. Mais je me souviens, Lynn, elle aimait beaucoup nous initier. Oui. C'est ça son fun. Elle aimait vraiment ça, faire plaisir aux autres. Mais elle est tellement passionnée qu'elle voudrait que tout le monde ait une moto sur la terre. Puis c'est pas juste pour le vendre, c'est parce qu'elle aime vraiment ça. Puis Jacques, c'est un gars c'est un coureur automobile. C'est un gars, écoute, il aurait pu courser aussi probablement en motoneige, en moto, Mais ils font ça depuis toujours. C'est tellement familial. C'est vraiment beau à voir. Ils sont nés là-dedans. Oui. Puis t'en fais ça encore un peu, ton lien, là. Je veux bien, là, que t'as 37 ans. Hey, sacrifice. Non, mais là, c'est parce qu'on n'avait pas le temps. Là. Il y a eu toutes sortes de situations comme on connaît en 2020, la pandémie, tout a arrêté. Donc, il y a eu plusieurs événements qui ont fait en sorte que j'ai pas pu faire de moto. Mais oui, j'en fais encore. Je viens régulièrement louer. T'es-tu encore racer ou t'es capable de faire un peu? Comme moi, là, j'ai une Indienne, là, une Challenger. Je n'ai pas fait assez. On n'en fait jamais assez, malheureusement. Là. Mais tu sais, de dire quand tu as ça dans le garage, tu rouvres ta porte, puis je pars le matin. Tu sais, comme bien souvent, tu sors, mettons, fin avril, début mai. Là, puis je finis toute ma saison de radio. Là. Le bonheur. Premièrement, je chauffe 22$ de stationnement avec mon truck. Mais le bonheur d'arriver en ville avec ta moto, c'est hallucinant. C'est le fun. Mais est-ce que tu pars le matin tôt? Ça, les fins de semaine, oui. Mais moi, à la radio, j'ai pas besoin de partir si tôt que ça, mais je m'en viens puis j'écoute mes émissions, j'écoute la. Mais une ride de moto, là, quand le soleil se lève, la chaleur du soleil commence tranquillement là, à faire quand même une différence. T'enlèves une coupe de paissard tranquillement. Exactement. Ça, c'est le fun. C'est un beau moment. Mais ça, puis le soleil couchant.
Oui. Moi, je suis un gars de nuit, par exemple. Ah oui? J'aime bien ça, l'été, là. Parce que, tu sais, exemple, une journée de 30 degrés, je n'ai pas de plaisir. Non. Quand la moto est à 104 puis il te fait ça. C'est ça? Non, pas du tout. Mais cette même journée-là, là, tu pars à 6h30, 7h le soir, là, puis tu roules, puis tu reviens à 1h du matin. C'est du gros Le casque bonheur. rempli de mouches. Rempli de mouches. Puis tu sens... Écoute, c'est drôle parce que, tu sais, mettons, je suis allé sur Saint-Sauveur. Puis là, tu redescends. Puis là, tu sens toutes les espèces de... Il y a des microclimats. Microclimats, oui. C'est fucking, hein, ça? Oui. Ça, c'est la trip en moto. Moi, j'adore ça. Puis à la Porte du Nord, c'est bizarre qu'il y ait installé la Porte du Nord là. Exactement quand tu passes après l'overpass, il doit y avoir 3 degrés entre avant l'overpass puis après l'overpass. Ça sent les frites McDo. Oui, en plus. Ça sent à moi. Mais... Moi, j'ai le nez super fin. J'ai vu ça tantôt. Et en moto, je sais qui fume dans l'auto ou qui fume peu importe quoi. Je le sens tu es en auto? tout le temps. Ah, Ben oui. Tant que ça. Ben oui. Fait que les madames là, qui se mettent du parfum solide, t'es pris dans un ascenseur avec. Puis je dis des madames, mais j'ai des messieurs en masse aussi qui ambitionnent sur l'Old Spice. Là. Mais tu sais, le parfum, là, quand tu en viens à ne pas le sentir, que tu le goûtes, là, c'est trop. Parce que tu sais, oui, viens de le mettre. Oui, mais la technique, tu connais. Hein? Je sais pas. Je suis sûrement pas la tienne, mais je vais te laisser parler. Il faut que tu squishes ton parfum dans les airs et tu rentres dans le fiume. Tu fais-tu ça, toi? Non. Il me semble de le voir squisher rentrer dans le fiume. Mettons que toutes les années que je me suis fait construire comme un gars un peu viril, je viendrais de briser tout ça. Hey, on dirait que de te revoir, c'est comme je redécouvre une fille que j'aime beaucoup, que je peux considérer comme une amie. Malheureusement, les années où nos carrières peut-être ont fait en sorte qu'on s'est malheureusement pas assez vus. Mais je te revois. Puis dernièrement, on dirait que c'est tout le Québec qui t'a revu. Oui. C'est malade. Oui. Puis je sais que tu as fait beaucoup de travail sur toi, puis je vais essayer de faire des liens, puis je vais essayer de faire des questions pas trop longues non plus. Mais tu sens-tu comme si c'était sans être une deuxième partie de ta vie, c'était comme si une partie de ta vie qui est peut-être la plus belle qui est en train de naître autour de toi, parce que je sens tellement du beau autour de toi. Tu sais, je suis un gars qui ressent les affaires, veut pas, là. Bien, je dirais que, bon, j'ai 37 ans aujourd'hui. À 33 ans, il y a vraiment des choses qui se sont passées en moi, qui ont fait en sorte qu'avec courage, je suis allée visiter tout ce qu'il y avait en dedans. Ouais. Je suis allée surtout nettoyer puis faire de la place pour que émane qu'est-ce qui vibrait vraiment. À 33 ans, as-tu réalisé que tu revenais toujours à la même place? Ah oui, c'était toujours un cercle sans fin. Puis le jour de la marmotte, j'avais toujours l'impression d'avoir un vide. Peu importe où je me positionnais dans la vie, j'avais l'impression que j'avais un manque de quelque chose. Puis ça, ça finissait toujours par revenir. Donc, c'était fatigant. Puis on le remplit par n'importe quoi. Dans Exactement. mon cas, c'était beaucoup de la consommation matérielle. Exact. Mais quand il y a un vide, on veut le remplir. Mais moi, c'est une façon d'aller chercher l'amour. C'est une façon de se combler de cet amour-là. Puis dans mon cas, j'avais la tendance de toujours valider à l'extérieur si j'étais correcte. J'étais-tu, à travers tes yeux, disons, j'allais voir que si je dis, je suis très, très sensible, donc je ressentais tout ça aussi. Donc, je repositionnais toujours constamment comment j'étais, comment je me positionnais pour plaire aux autres. Au lieu de partir de toi. Mais oui, il y a un moment donné, c'est vraiment fatigant parce que le vide, il est là et j'avais vraiment l'impression qu'une moitié de moi n'était pas du tout à la bonne place. Là, c'est très régional. Ben, on fait des farces avec ça, mais j'ai agacé souvent ma mère. Qu'est-ce qu'ils vont dire? T'sais, dans le village, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais quand c'est pour nous-mêmes, c'est le même principe. Là. Avant de prendre une décision, mais les gens vont penser quoi si je prends cette décision-là? Mais tu sais, je pars du Saguenay, j'avais 19 ans quand Star Academy est venu frapper à ma porte. Là. Le lendemain matin, j'étais à Montréal, tout le monde me reconnaissait partout. J'étais avec Production G à l'époque, on me guidait, on me disait que j'étais avec les meilleurs dans la musique. Donc, je faisais qu'est-ce qu'on me disait parce que je voulais vraiment profondément chanter. Donc, à un moment donné, je reprenais plus vraiment les décisions non plus pour moi. Je comprends. Puis c'était correct, puis c'est ça que je voulais à ce moment-là, c'est ce que je pensais qui était le chemin à prendre. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, voyons, je ressentais de plus en plus l'inconfort, puis de plus en plus, ça s'éloignait de qui j'étais vraiment en dedans de moi. Oui. Alors, c'est ça. Ça ne pouvait pas faire autrement qu'à un moment donné, arriver à un point de choix. Puis oui, à partir de ce point de choix-là, c'est une sensation de liberté, de légèreté. Je ne vois plus du tout la vie de la même façon, puis j'apprécie énormément de choses. C'est le fun, hein? Quand on le voit, les gens qui ont fait du travail sur eux-mêmes, on se met à je dis rayonner, mais c'est plus fort que ça. Puis ça, t'as-tu remarqué que depuis que tu as fait ça, ça l'attire? Des gens que peut-être que tu n'aurais peut-être même pas connus avant.
Ben, tu Puis ça rayonner. l'éloigne des gens qui se mettent à avoir peur d'autres. Ben, assurément, c'est qu'il y en a qui se reconnaissent plus nécessairement dans... Si moi, avant, j'étais réactive à ce que tu disais, puis aujourd'hui, la paix qui est en dedans de moi fait en sorte que je réagis plus, ben, tu reconnaîtras pas non plus la personne que je suis comme tu me connaissais. Fait que naturellement, il y a peut-être un intérêt qui va s'en aller, qui va se dire, voyons, que c'est ça, je comprends plus comment qu'elle fonctionne aujourd'hui. Puis, ben, ça s'éloigne. Naturellement, il y a un ménage qui se fait assurément. Puis quand on fait un travail de même, c'est un bout qui est sombre, mais en même temps, on s'aperçoit qu'on est à la bonne place pendant ce moment-là. Mais la certitude prend tout son sens en dedans. Puis ça n'a pas de prix, ça. Puis les gens, moi j'ai remarqué ça, les gens qui sont autour de moi, bien souvent, moi, quand on n'a pas fait de travail sur nous puis on a des blessures, peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas, je ne suis pas convaincu, mais de toute façon, puis tu décides d'aller voir, aller penser ça, ces blessures-là, ce que tu rayonnes autour, mais il y a des gens autour d'eux autres qui ont toujours été un peu une béquille. Oui. Ça ne les intéresse pas de voir le béquille qui va pas bien. Non, ça fait souvent ça, refléter. C'est ça. Fait que là, ben, c'est ça. Ils ont peur puis ils fuient. Puis c'est correct, c'est un moyen de défense pour pas ressentir qu'est-ce que eux. Ça fait un miroir. Puis ça, non, je suis pas à l'aise avec ce miroir-là. Moi, je voulais pas le voir. Je suis pas prête. Non, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est vrai des fois, on veut tellement pas voir quelque chose. Non. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Parce que tu m'as ouvert une porte quand tu as dit « Hey, crime, j'avais 19 ans, Peter, ils sont venus me chercher dans la maison chez nous. » Qu'est-ce que tu ferais différent? Tu fermerais la porte? Tu barrerais la porte? Oui, c'est ça. Hey, rien. Je vais être plate de même, mais je vais te dire rien parce on peut pas rien changer, mais bravo pour ta réponse. C'est la somme de toutes ces expériences-là qui font ce que je suis aujourd'hui. Puis le fait, justement, si tu me poses qu'est-ce que tu referais différemment, je dirais que toute l'expérience, disons, qu'on a connue de Star Academy et tout, puis là, l'expérience de la voix qui tout récemment a été comme en quelque sorte un deuxième souffle, belle opportunité de plonger de manière assez directe, disons, dans le cœur des Québécois. Ben ça, c'est la paix. C'est comme pour moi, il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur remplir d'amour. T'es-tu venu boucler oui, quelque chose? Oui, c'est ça. Plein de choses. Mais c'est vraiment la paix. Puis quand j'ai mis mes pieds sur la scène, là, tu l'as pas vu parce que t'as pas écouté la voix. Lorsque j'ai mis mes pieds sur la scène... J'ai quand même Élix, je peux y retourner. Retourne-y. Va voir quand j'ai fait l'audition à l'aveugle et les 4 coachs se sont retournés et Garou a dit les mots suivants. C'est comme, je ressens une réconciliation avec toi-même, une réconciliation avec la scène et avec les gens. Et c'est ça. J'ai compris lui, il avait saisi, j'ai tellement ressenti qu'il avait saisi tout le parcours que j'avais fait. Fait que c'est tout de suite... Puis il dit, ne serait-ce que pour aider une personne, Peter, puis c'est un peu comme ça qu'est né le projet. Mais comme je dis au monde, tu sais, moi, ce que j'ai fait, là, je dis pas aux gens de faire ça, mais c'est un peu comme... comment je pourrais te dire ça? C'est comme... J'étais allé à un voyage, à une place. Il y avait une montagne, écoute, c'est pratiquement pas montable, là. Mais ça, je me suis rendu en haut, et la vue qu'on a rendu en haut, là, c'est malade. Je te dis pas d'y aller. Mais je te dis que ça existe. Oui, puis tout le monde a son chemin, tout le monde a ses outils. Tout le monde a, tout est différent. Puis je pense que, justement, de partager avec vulnérabilité, puis on se le disait tantôt hors d'onde, mais à partir du moment où on se permet d'être réellement vulnérable, c'est là que la vie commence réellement. Si, justement, à partir de ce moment-là, ben, on partage ça, ben, c'est sûr que ça peut juste être inspirant parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui nous ont inspirés aussi, puis il y a des histoires qui nous ont inspirés, même si c'est pas l'entièreté. Alors, pourquoi pas, tu sais? Laissons-nous aller. On étudie pour aller raider, nous? Oui. On se fait un trip festival de motonneige, quelque chose. Ce serait vraiment le fun. Ça va-tu finir? Mais là, malheureusement, au moment qu'on enregistre, on est encore dans le COVID, mais ça va se terminer, c'est sûr, cette histoire-là. Là. Oui. Puis il va y avoir des belles histoires. Malheureusement, il y en a des tristes, mais je suis convaincu que... J'espère que l'être humain va aller chercher quelque chose de sage derrière ça, parce qu'on dirait que c'est pas juste une pandémie, c'est pas juste un virus. On dirait qu'il y a un message qui est venu livrer. Puis tu sais, les fameux messages, là, quand je te le disais le jour de la marmotte, je me rends compte que la vie nous souvent me le porter ce message-là. Puis c'est une claque sur la gueule. Un autre petit claque sur la gueule, puis si t'écoutes pas, ben, ça va être un coup de pelle d'enfant. Mais c'est toujours, c'est ça, puis c'est toujours de plus en plus grand. Ben, c'est ça. Tant que tu fasses un choix différent. Puis je pense que ça en est une des bonnes claques au visage que la vie amène à l'être humain et l'univers. La planète au complet. Oui, fait que j'espère qu'on va commencer à allumer sur certaines choses parce que si ça, c'était juste une petite claque au visage, je veux pas le voir, le coup de pelle. Ben, non, moi non plus. Mais dis-moi donc, qu'est-ce que tu as l'impression que ça va avoir changé dans l'univers, disons, on va dire artistique, radiophonique, des choses que tu côtoies tous les jours? Qu'est-ce que tu as l'impression que ça a le plus changé en ce moment?
Ben, il y a beaucoup de gens tout le monde, je pense, dans le showbiz, sont écœurés d'entendre le mot réinventer, mais on s'est rendu compte à quel point les gens ont besoin. Tu sais, les artistes, ils ont tellement besoin du contact. J'ai été un des privilégiés. Tu sais, quand on s'est vu tantôt, t'as dit comment ça va? J'ai dit, moi, je vais vraiment bien, je suis tellement heureux. Mais j'ai dit, calvain, est-ce que j'ai l'empathie ouverte, le canal ouvert de l'empathie, parce que je sais qu'il y a des gens qui c'est vraiment pas facile. Sur nous, dans notre Christie de milieu, là, écoute, j'en vois des gens, là, tu sais, quand tu viens de sortir un show, tu as sorti des sous, puis que quand arrive le moment de vendre tes billets, mais là, les sous, tu l'as plus dans ton compte, puis en plus, les sous reviennent pas. Alors, il y en a plusieurs pris dans cette situation-là. Mais qu'est-ce que ça va changer chez des artistes? Je pense que la créativité, elle n'aura jamais de fin. On est rendu qu'on fait des shows sur... Tu fais un show de Noël cette année. Oui. T'aurais-tu dit ça? Là? On recule là, quelques années, tu aurais dit, hey, moi, un moment donné, là, je vais faire un show de Noël virtuel. Les gens vont m'écouter sur leur tablette. J'aurais pas cru à ça. Fou, hein? J'aurais pas cru non plus le faire seul dans mon salon. J'aurais pas cru parler aux gens avoir toute cette assurance-là. Non, c'est ça. Puis ça, c'est tant mieux parce que ça donne l'opportunité. Il faut faire les choses différemment. On n'a pas le choix. Puis pendant cette pandémie-là, ça donne l'opportunité de sans changer l'essence des projets, mais de changer la forme, en tout cas. Oui, la formule, elle n'a pas le choix de changer. Oui. Ça nous permet de voir des choses qu'on n'aurait pas vues sinon. Puis il y a plein de côtés positifs à ça. Il y a plein de belles choses qui arrivent aussi. Puis on oublie souvent de le regarder, ce petit bout-là. C'est plus facile écoute trop de nouvelles. voir. On écoute trop les nouvelles. Malheureusement, les bonnes nouvelles, on dirait que ça vend pas. Mais il nous dit que ça va mal. Ça vend en tabarouette. Oui. Puis, je me rappelle d'un jour... tabarouette, c'est un autre tu vas m'amener, non, là. c'est beau, tu vas être contente parce que c'est sincère. Je t'avais dit à un moment donné, hey, change pas, parce que moi, comme je te dis, t'es comme un peu mon chum de gars. J'ai rarement eu des beaux chums de gars de même, là, mais je t'avais dit, crime, change pas, t'es tellement enceinte, t'es tellement... Puis je m'aperçois que t'as changé, mais tellement pour le mieux. Ouais. Tu sais, moi, je voulais que tu restes comme ça, mais là, on dirait que tu as trouvé la stick de bel équilibre, justement, entre peut-être la spiritualité, entre le côté humain qu'on peut avoir, entre la femme puis le petit côté gars manqué que tu as. Je trouve que tu viens vraiment bien. Je te dirais plus de plus changer, parce que comme tu es parti là, ça va être vraiment hâte dans quelques années. Merci. Ben là, crime, c'est la moindre des choses, puis merci beaucoup. Puis on se fait une promesse, on se fait une ride de quelque chose bientôt. Là. J'aimerais vraiment ça. Avec plaisir. Puis j'ai assez rénové chez nous, je pense que tu vas te tromper d'adresse. Hey, la dernière fois que tu es venu chez nous, je t'avais mis quelque chose, tu t'avais en arrière en Oui, en fait, c'est qu'on a fait... je faisais un test avec toi. Oui. On faisait... t'avais pas... tu sortais une nouvelle série web. Non, c'était pour mon propre show. Ah, c'était pour ton show? On faisait des capsules dans mon propre show. Écoutez ça vite, très rapidement. On faisait une blague. Puis mais est-ce que ça a sorti, ça? Ben oui, c'est dans mon show, on pourrait aller le trouver. Ça. Ben non. Je te jure. Sur YouTube, on trouve ça, c'est certain. Mais l'histoire, c'est qu'il faut que j'aie un faux pénis. J'étais pas au courant, by the way, quand j'ai dit oui, hein? Hey, mais arrête. Ça a été mon élément pour qu'elle accepte. Non. 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 Non, je refuse. Mais tout ça pour dire, cette Christie de pénis-là, ça faisait partie de... C'était une farce parce que je me faisais un hommage à moi-même. Puis à un moment donné, je montrais comment j'étais le matin sur le bord de ma fenêtre dans le porte-patio. Puis quand je me virais, il fallait tu sais, les blurs qu'ils mettent pour cacher les parties. Oui. Mais c'était tellement long, cette affaire-là qu'on avait acheté au sex shop, que ça dépassait le blur. Mais pour faire une histoire courte, quand tu disais parti de chez nous, il y avait une suce. Après ça, j'ai plugué dans sa vitre en arrière, dans sa lunette arrière de sa voiture. Fait que je suis bien fier. Merci beaucoup. Ah, là, encore? Ça s'est-tu rendu à ma couche, cette affaire-là? Non, pas du tout. Mais toi, l'as-tu encore? Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Non, malheureusement, je l'ai donné à un musée. N'importe quoi. Oh my God! Okay. On fait des farces, on pourra couper au montage, mais merci beaucoup d'avoir venu faire ça avec moi. Caroline, c'est vraiment génial. Ça me fait super plaisir. Hey, c'est fun de revenir chez Moto Illimité aussi. En plus, c'est le Toys R Us des... Le gros terrain de jeu, là, tu sais. Ouais. C'est un Toys R Us, effectivement. Et puis en plus, il faut que j'aille le découvrir. Même quelques bebelles en arrière, ils ont du nouveau stock. Ah, ben. C'est fatigant. Je suis tanné. Hey, merci tout le monde. On s'en reparle au 7e podcast de... Prêt, pas prêt, on roule.